Bonjour, c'est JJ James pour Intruder TV. Aujourd'hui, je parle avec le CTO et le vice-président de Amazon.com. Alors, ma première question pour vous, ça va être, j'aimerais savoir, parlez-nous un petit peu des services Amazon, Amazon Web Services. Bon, eh bien, tout d'abord, Amazon Web Services, il y a différentes choses que vous devez savoir. Il y a tous les services e-commerce sur lesquels vous pouvez avoir accès à toutes les données qui sont accessibles sur notre plateforme. Vous pouvez utiliser toutes les données qui sont sur notre site internet. Évidemment, on espère que vous nous rameniez pas mal de trafic, mais vous pouvez utiliser toutes nos données possibles et imaginables. Ça, c'est vraiment nos web services traditionnels. Pour ce qui est de l'infrastructure, c'est vraiment un autre monde. Par exemple, on nous a créé en interne. On avait besoin d'avoir des choses très viables qui supportent les montées en charge pour pouvoir gérer toutes nos ressources. Eh bien, on s'est dit que ça pourrait être utile pour tout le monde, que les gens aient envie d'utiliser. Donc, un par un, on a commencé à sortir ces web services pour tout le monde. Et il y a beaucoup de sociétés, des petites et des grosses, qui utilisent nos Amazon Web Services. Il y a le stockage, il y a également le queuing, il y a également pour les messages queuing. Il y a également toutes nos ressources. On vous donne également un système de base de données qui s'appelle SimpleDB. Il y a également des possibilités pour gérer tous les paiements, pour que vous soyez payé quand les clients accèdent à vos données. Très bien, alors pourquoi est-ce que moi je changerais pour Amazon Web Services comparé à la compétition? Bon, pour être sérieux, il y a vraiment de la compétition? Je suis pas sûr. Alors pourquoi est-ce que vous utiliseriez les services Amazon? Bah écoutez, c'est simple. Pourquoi est-ce que vous utiliseriez les infrastructures de quelqu'un d'autre? Tout simplement parce qu'on le fait bien. Tu sais, il y a un livre qui a été écrit par Seven Signals qui était sur... c'était un bouquin sur les innovations, comment ils ont commencé leur société. Et il y a ce chapitre qui s'appelait un truc comme allusion et problème. Et il y avait une phrase qui disait la scalability, la montée en charge, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que c'est trop difficile. Construire un très gros site internet, qu'il soit fiable, qu'il soit stable et que vous puissiez faire la montée en charge, non, c'est juste pas possible, c'est trop compliqué. La meilleure manière de s'en occuper, eh bien, c'est de ne pas s'en occuper et de laisser à quelqu'un d'autre et utiliser les compétences de quelqu'un d'autre. C'est pas votre spécialité. Vous êtes une société média, donc concentrez-vous pour créer des médias, mais ne vous concentrez pas sur la montée en puissance, en charge, etc. Vous pensez donc que les gens doivent se concentrer sur leur propre spécialité et laisser les choses dans lesquelles ils ne sont pas spécialisés. Oui, tout à fait. Ce que j'essaie de dire dans mon discours, c'est que ce n'est pas que de l'infrastructure technique, c'est vraiment plus gros ce qu'on permet. Il y a la montée en charge, il y a la fiabilité, il y a les TISC, il y a la gestion. On voit qu'il y a de plus en plus de web services où ils utilisent plus de ressources pour vous concentrer sur les choses pas importantes. Comme ça, vous concentrez sur les choses importantes. Donc c'est vraiment plus excitant pour les équipes au niveau de l'innovation si tout le monde se concentre dessus. Et pas si vous passez 70% de votre staff à surveiller les disques, quoi. Donc, parlez-nous un petit peu de Mechanical Turk. Ah, vous connaissez Mechanical Turk. Bon, super. Alors, Mechanical Turk est quelque chose de totalement différent. C'est un web service par lui-même. Ce qu'on fait avec Mechanical Turk, c'est que on branche des gens qui ont du travail à faire avec des gens qui ont besoin de travailler. Ce qui arrive, c'est que on pousse des données, on pousse des tâches à faire à l'intérieur de Mechanical Turk, et ensuite on distribue tout ce travail à des tas de personnes. Ils font le travail, on vous le ramène et vous le validez. Comme ça, vous pouvez faire des choses plus facilement. Pardon? Il dit, est-ce qu'on peut comparer avec des web services Google? Je vais te dire sincèrement, je les connais pas, donc ça ne m'intéresse pas. Tu sais, c'est vraiment un truc qui marche super bien. On a un bon succès avec. C'est quelque chose qui est encore... ça grossit encore, hein. Spécialement avec Mechanical Turk. Pour beaucoup des autres web services, tout fonctionne bien, que ce soit le stockage, etc. Mechanical Turk, c'est différent, c'est encore tiède, c'est encore chaud. C'est quelque chose qui n'est pas encore défini. On est en train de le stabiliser et on observe vraiment des utilisations très surprenantes à chaque fois. Mais il va y avoir vraiment de plus grosses utilisations surprenantes. Et quel genre d'utilisation surprenante tu as vu qui était vraiment spécial? Écoute, j'ai vu, je crois, toutes les sociétés possibles qui l'ont utilisé. Le plus surprenant pour moi, c'était la CIA, par exemple, qui l'utilise, ou
par exemple la Navy américaine, et même des installations gouvernementales utilisent nos services. C'est plutôt intéressant. Merci beaucoup, à bientôt sur Intruders TV.